Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Effectivement, là on n'est pas dans mon décor habituel, hein. C'est un petit peu le bordel. Je suis chez mes parents dans le sud de la France et il y a un salon de romance qui s'appelle le Fever Romance. Et c'est la première fois que j'y vais. Je sais qu'il est assez récent et il y a vraiment pas mal d'autrices que j'aimerais aller voir là-bas. Je m'y rends avec ma maman qui ne lit pas du tout de romance, hein. Elle va lire plus du fantastique ou du thriller. Alors la romance c'est vraiment pas son truc, on dirait moi il y a quelques années, mais bon, elle n'aime pas du tout. J'ai prévu d'aller voir plusieurs autrices, dont les Emma Green. Je vais aller me prendre un exemplaire d'un de leurs romans, ce sera mon troisième. Je m'étais dit que ce serait l'occasion. Je pense aussi que je vais aller voir Alicia Garnier, parce que du coup j'avais lu sa nouvelle de Noël et j'avais adoré, et j'ai Can't Help Falling in Love dans ma palle. Du coup je m'étais dit que ce serait le bon moment pour le faire dédicacer. Et ensuite je vais vraiment y aller au feeling. J'ai pris deux autres livres, c'est deux romances de Noël que j'avais. Je sais que les autrices elles y sont, c'était Amélie Astier et la troisième, j'ai encore oublié son prénom. Mais ensuite j'y vais un peu en découverte, j'y vais un peu pour aller voir de nouveaux auteurs, pour découvrir de nouveaux livres. Vraiment j'y vais un peu à l'aveuglette, donc je pense que ça va être super sympa. C'est la première fois que je fais ce salon et c'est trop cool parce que genre l'entrée est libre et gratuite. Après il me semble qu'il y a des soirées et tout, mais pour le coup moi je les fais pas. Et voilà, je vous embarque avec moi pour découvrir ce salon. Si jamais ça vous intéresse pour l'année prochaine, et bien je vais vous montrer tout ça. Du coup je suis rentrée du salon Fever Romance. Je ne l'avais pas tout à l'heure en début du vlog, mais je l'ai là. On est resté pas très longtemps, on est arrivé avec ma mère sur les coups des 10h. Ouais, ça devait être 10h pile. Et du coup j'avais prévu d'aller voir 4 autrices. J'avais prévu d'aller voir Alicia Garnier, d'aller voir les Emma Green, sachant que j'avais un pass, d'aller voir Amélie Astier et
FV Estier. Et je voulais un peu traîner dans les allées pour essayer de voir s'il y avait d'autres livres qui m'intéressaient. Et j'en ai pas trouvé, j'avoue. Là c'était un peu une petite déception, mais vraiment genre pas du tout la faute du salon. C'est juste que c'est vrai qu'en romance, genre j'ai vraiment mes idées précises en tête, et si je trouve pas le truc précis, bah je ne prends pas. Et j'étais trop dégoûtée parce que j'ai vu à la dernière minute qu'il y avait Delina Dane et il y avait soit plus de stock, soit peu de stock, et je voulais absolument prendre son premier roman et son dernier roman parce que j'ai lu son second, Scottish Rhapsody, et je sais pas pourquoi je l'ai pas vu dans la liste des auteurs, donc j'étais trop deg. Et il y avait plein d'autres livres de FV Estier que j'aurais bien voulu craquer, mais j'en ai pris qu'un parce que bah budgétairement on fait ce qu'on peut. Mais bref, franchement c'était un très bon salon. Au niveau organisation je n'ai rien à redire, franchement c'est hyper cool. Je trouve quand même que c'est à taille humaine et c'est quand même c'est agréable parce que t'as un extérieur, c'est dans le sud donc il fait beau, on a eu quelques petites gouttes de pluie, mais alors c'est dans le sud hein, ton soleil il est passager, il est balayé par le vent de toute façon. Et franchement j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, attendez, avant de rentrer dans les essais, on va commencer par l'ordre. Du coup on est allé en premier avec ma mère, elle a la dédicace de Alicia Garnier. En fait je cherchais où étaient les Emma Green et où était Alicia Garnier, c'était un peu genre les deux que je voulais faire en priorité sur mes 4. Et en fait en se retournant, parce que je ne comprenais pas où était la salle 1, la salle 2, la salle 3, je savais qu'il y avait 3 salles, mais je pensais qu'il allait y avoir comme des espèces de petits flyers, des petits plans, et non, et j'aurais dû l'imprimer avant, et bref, je l'ai pas fait. Mais finalement, en fait j'ai reconnu plusieurs têtes, un peu de TikTok, YouTube et tout, je suis en mode où est cet auteur, il faut aller par où, et du coup bah je me suis dépatouillée comme ça. Et bah, c'est en tournant dans les allées qu'on est tombé sur Alicia Garnier. Il y avait genre 3 personnes devant moi, j'ai fait ok maman on y va maintenant parce que après ce sera ingérable. Et du coup la première dédicace que j'ai fait c'était pour Alicia Garnier, où j'ai fait du coup en fait je pensais que je l'avais pas fait dédicacer son recueil de Noël, Noël qui a galère, mais en fait je l'avais précommandé avec la dédicace. Je suis un petit peu non. Mais bon c'est pas grave, j'ai quand même pu la voir en vrai et lui parler du coup de son recueil de Noël que vraiment, enfin de sa nouvelle de Noël que j'avais vraiment énormément aimé. C'était du coup pour le coup le premier livre que je lisais d'elle, et celui qui me donnait très envie, enfin il y en avait 2. Du coup j'avais dans ma pile à lire Can't Help Falling in Love, le tome 1, et du coup je lui ai demandé de me le faire dédicacer. Je vais même pas vu. Vraiment. Ma mère a commencé à le lire, au bout d'un moment on patientait pour une autre dédicace, c'était tellement long qu'elle s'est assise et qu'elle a commencé, mais voilà, elle s'est arrêtée à la page 50. Elle a plus 50 pages, ça bien maintenant. Et pour vous dire, elle a fortement apprécié sa petite plume, madame. Et du coup je lui ai pris également le tome 2 et je lui ai pris une illustration. Mince. Bah je crois que c'est issu de Noël quelle galère, hein. Non, de Will You Play? Je sais plus. Le prochain que j'aimerais me prendre de Alicia ce serait Will You Play, le tout premier qu'elle a écrit, et du coup je vais encore un petit peu patienter pour pouvoir me le prendre. Enfin d'abord en gros je vais lire tout simplement ces 2 tomes et j'ai hâte, et c'est des belles bricasses et vraiment c'est une femme très douce et j'ai tellement de respect pour elle. C'est une jeune maman et genre elle est venue avec sa fille et le papa de sa fille, et elle fait quand même la journée de dédicace, enfin les 2 journées de dédicace, mais genre mais incroyable, vraiment il faut une détermination de malade, et j'étais trop contente de la voir. Elle m'a offert du coup le petit tote bag, du coup je suis trop contente, vraiment j'étais trop contente de la voir. Ensuite en deuxième on est parti voir les Emma Green, et du coup j'avais pas pris mes 2 exemplaires parce que j'ai 2 livres de chez elle, c'est La vie en rêve et Le goût de nos rêves qu'on avait fait en lecture commune sur le club de lecture, et je m'étais dit que j'allais leur demander conseil. Elles m'en ont conseillé 2, j'avoue que j'ai pris celui où Victoire du coup de Nous les lecteurs, elle m'avait vachement conseillé de lire, et du coup les autrices m'ont aussi dit que vu que j'avais aimé ces 2 là j'allais aimer celui-ci, et j'essaye vraiment de pas me fier à la couverture parce que j'avoue que la couverture je ne l'aime pas spécifiquement. Je trouve ça un peu comme too much. Je préfère les couvertures qu'elles ont fait récemment, franchement je les aime bien. Et pour le coup c'est des textes que j'avais vraiment aimé, et c'est pour ça que je leur ai demandé conseil, parce que je voulais pas juste m'arrêter à une couverture parce que j'aimais pas trop le genre de couverture, alors que la plume finalement j'ai grave aimé. Et du coup je me suis pris Love and Lies on Campus des Emma Green encore une fois. Voilà, vous voyez un petit peu le style de couverture, j'avoue que c'est pas tellement, ça fait, c'est pas comme les Briard parce que les Briard elles sont en train de déchirer leur t-shirt à moitié, mais ça
ça fait un peu le truc qui n'est pas ma génération quoi. Mais du coup elles me l'ont dédicacé et vraiment je suis trop contente de les voir, les Emma Green, c'était trop chouette, elles m'ont dit des choses trop cool. Ça m'a encore coupé la chic, j'avais plus de batterie. Elles m'ont complimenté sur mon contenu en disant qu'elles aimaient particulièrement ce que je faisais et tout, j'étais en mode... Mais déjà je me rappelle que j'avais fait un atelier cuisine avec elles et d'autres amies blogueuses etc. Et genre elles savaient pertinemment, enfin elles savaient très bien qui j'étais. Ça fait un peu bizarre quand un auteur te reconnaît, t'es en mode mais comment ça se fait, c'est moi qui te reconnais normalement, c'est pas l'inverse qui se produit. Et du coup genre j'étais un peu... Je me suis dit putain les Emma Green qui me disent ça, waouh. Et ma mère qui était à côté était en mode... Si la famille. C'était juste trop chouette d'aller les voir en dédicace. Je sais pas si elles vont passer par là mais merci beaucoup à vous. Et du coup on a fait, on est parti manger. Il y avait 2-3 food trucks je crois. On a pris le burger. J'ai demandé un truc vegan parce que j'avoue il n'y avait pas de truc vegan. C'était un petit peu compliqué si t'avais pas forcément envie de manger des macs et des saucisses quoi. Et ensuite on s'est dit non mais vu que ce sera la pause du midi, je pense que les gens vont partir manger et je vais pouvoir m'installer sur les queues des 2 autres autrices que je voulais faire. Et du coup comme ça on n'aura pas trop à attendre. Que nenni. C'était les 2 plus grosses files que j'ai faites et c'est pour ça que je dis que en fait de s'inscrire au préalable sur certaines séances de dédicaces qui sont sur inscription c'est pas mal. Pas que de proposer ça mais en partie en proposer c'est plutôt bien parce que du coup ces 2 autrices là en question, donc Amélie Astier et FV Astier, mais du coup elles ont pas eu de pause. Au bout d'un moment il y a une nana du staff qui a fait un coupe-fil quoi, parce que FV Astier n'avait pas pu sortir depuis super longtemps, n'avait pas pu aller aux toilettes, n'avait pas pu manger le midi accessoirement et bon les lectrices n'ont pas dit grand chose, c'est normal quoi qu'elle se prenne une pause, mais du coup ça me faisait trop de la peine parce que je suis arrivée à la dédicace devant elle, j'étais en mode va manger. Elle me dit j'ai mon burger froid à côté. Mange ton burger, vas-y bouffe, sors bouffe, moi j'attends, si tu veux jusqu'à 18h prends une vraie pause. Non mais vraiment ça me faisait trop de la peine et c'est là où je me dis mais vraiment il devrait avoir un truc genre midi à 14h ou midi à 13h ou 13h à 14h mais minimum 1 heure quoi. Et ça vraiment ça m'a fait trop peine, je me sentais trop coupable d'être devant elle. Mais du coup avant FV Astier on a fait la file de Amélie C. Astier parce que j'avais lu Noël à Édimbourg avec un inconnu que j'avais vraiment beaucoup aimé, donc c'est issu là des livres des nouvelles de Noël en auto-édité que je m'étais acheté l'année dernière. C'était mon préféré sur les 4. Ils sont tous super bien par contre, il y a vraiment, j'ai eu aucune déception sur ces 4, mais alors celui-ci en particulier je l'ai vraiment beaucoup aimé et du coup il y a eu la suite qui est sortie et donc je me le suis pris, donc rendez-vous pour la Saint-Valentin avec un écossais et du coup je me le suis fait dédicacer aussi, donc voilà je me suis pris les 2 dédicaces et pareil en parlant avec Amélie elle me dit mais oui c'est toi qui tiens le compte machin avec les vidéos hein. Oui tu bégayes à ce moment là, tu bégayes complètement et je suis contente parce que du coup elle m'a donné 2-3 infos sur ses futures parutions qui je pense vont plus me plaire que parce que c'est vrai qu'elle a écrit quand même pas mal de livres trash et tout et c'est pas mon dada quoi. J'avoue on est plus dans ce délire là en ce qui concerne la romance pour moi. Mais du coup ces prochaines versions vont vachement m'intéresser et vraiment j'étais trop contente de l'avoir pour ces nouvelles là parce que franchement je trouve que c'est pas si simple d'écrire une nouvelle parce que c'est vraiment très limité et il faut pouvoir faire passer toutes les émotions que tu veux en un laps de temps très court sans bâcler le travail, donc vraiment madame chapeau. Et du coup je suis allée du coup en dernier et je m'étais pris aussi, oh voilà il est là. Donc pour FV Astier, voilà sur le stand de Amélie j'en ai acheté un, Addictive, enfin Emma Green pareil et j'ai fait pareil pour les Alicia Garnier, j'en ai pris un aussi. Du coup j'ai eu ma petite ah mais my god j'avais pas vu qu'elle m'avait mis tout ça, ah finesse voilà. C'est cette série aussi de FV Astier qui m'intéresse pas mal à voir, mais je pense que ça a été publié aussi par les éditions Hugo, donc peut-être que je me le prendrai au moment du festival New Romance et du coup donc elle m'a mis, ah c'est trop mignon. Ah oui c'est ça, un recueil 8 nouvelles 100% romance, donc de plusieurs autrices, plus d'infos en juin. Voilà c'est la petite, c'est ce que les 2 autrices m'ont parlé parce que du coup elles étaient sur des tables voisines et c'est ce qu'elles me disaient que, et je pense que ça je vais vraiment aimer, c'est sur le hockey, je pense que vraiment je vais kiffer. Il va falloir que je me jette dessus, je pense que ça peut être totalement mon délire. Voilà.
Voilà pour celle-ci. Et j'ai craqué sur un livre dont j'ai pas lu le résumé mais les premières pages. Vraiment je me suis laissée hyper par le truc. Et en plus genre il y avait genre le hardback et il y avait le paperback. Moi j'ai évidemment pris le hardback. C'est il suffira d'un peu de poussière d'étoiles. Et donc de ce que j'ai compris c'est une relation MM. Évidemment mon petit péché mignon. Bon j'avoue que je préfère les romances FF mais je sais pas, je crois que je commence à préférer aux romances hétéro qui n'est pas en adéquation avec mon orientation, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute hein. Je peux apprécier quand même. Il y avait des petits marque-pages et du coup voilà il est juste trop beau. Et puis il y a vraiment ce que j'aime bien et ce que j'avais vu dans sa nouvelle, c'est qu'elle y met des illustrations. Enfin vraiment l'intérieur du livre est quand même on est là aussi. Pas juste du texte, vraiment il y a des petits clins d'œil, c'est pas tout le temps des images différentes, mais la présentation je trouve que du coup ça fait c'est plus soigné et pour un auto-édité vraiment c'est trop beau. Voilà et à la fin j'en avais d'autres des comme ça et j'avais trop hésité à prendre The Wild de Alicia Garnier, mais il faut avoir lu il me semble Will We You Play, et donc c'est pareil je vais attendre de me le prendre quand Alicia Garnier ressortira son actu sur ce livre en question et du coup je pourrais me prendre les autres, mais du coup voilà je suis contente. Bah, vraiment ça me donnait à cœur d'acheter un truc à chaque fois sur les stands de ces 4 autrices, enfin et Marine sont 2 mais voilà, parce que vraiment c'est des je sais pas, j'ai ces autrices que j'aime bien et pas à petite dose, mais ce que je veux dire c'est découvrir en douceur, je trouve ça tellement bien en ce moment, je suis en train de vraiment d'apprécier ça et vraiment je suis trop contente d'avoir fait cette journée de festival romance avec ma mère qui du coup a bien apprécié l'écriture d'Alicia Garnier, puisque là elle me continue de le lire. T'inquiète pas Mother, j'ai d'autres recommandations à te faire. Oui parce qu'elle va regarder cette vidéo, c'est pour ça que je lui parle là en caméra pour lui redire après. Et voilà, j'étais trop contente de faire ce festival. Si vous avez envie de faire un festival de romance, franchement je vous le conseille. Je n'ai pas testé les soirées et j'avoue que j'ai pas spécialement envie de tester les soirées parce que mamie au bout d'un moment fatigue très vite, donc pour moi c'est pas que c'est pas rentable parce que je crois que c'est un prix assez accessible, je crois que c'est comme 38 € la soirée qu'ils proposent, mais je préfère attendre en dédicace. Mais oui, du coup Amélie Astier et Evie Astier, on a attendu. Moi j'étais dans la queue pour Amélie, on a attendu plus de 2h30. Ma mère du coup a bifurqué dans l'autre queue pour du coup qu'on puisse à peu près les avoir en même temps, et elle a attendu je pense je l'ai rejoint après, donc on a dû attendre presque 3 heures, énorme. Ouais c'est ça, on est arrivé vers les 12h15. Pour Amélie on a dû passer vers les 14h30 et on a bifurqué à Evie Astier, on a dû passer à 15h et à 15h20 on était repartis nous, mais c'était mais vachement long et en plus elle s'arrêtait pas quoi, enfin elle faisait aucune pause, donc c'est vrai qu'elles prennent vraiment leur temps pour le coup, surtout Amélie pour discuter avec les lecteurs et tout, et puis il n'y a pas de limite de livre, donc armez-vous de patience parce que j'avoue j'en ai pas trop. Vraiment c'est le choix de l'autrice et genre tant mieux parce que du coup bah les lectrices peuvent tout ramener etc, donc dans un sens j'avoue que des fois il faudrait que j'arrête de râler, mais je pense qu'il faut s'attendre à ça si vous allez à une de ces dédicaces, de un peu de s'armer de patience, mais si vous avez beaucoup de livres profitez-en parce que du coup c'est ce qu'elles font. Mais voilà le pactole du jour, bon en vrai j'ai craqué pour, j'allais dire 3 livres, même pas 4. Ah c'est une bonne pile encore hein, très grosse pile. Et genre je me disais que genre vraiment entre guillemets on n'allait pas me reconnaître à ce salon là, c'est terrible de se dire on va pas me reconnaître cette fois-ci, genre comme si on m'arrêtait au coin de la rue, non. Mais à Montreuil c'est vrai que l'année dernière vous avez été nombreux à venir me voir etc, et ça me faisait trop plaisir, mais je me disais pour ce salon là il y aura quand même une très faible probabilité pour qu'on me reconnaisse des réseaux sociaux. Que nenni ma grande. Merci beaucoup aux courageuses qui ont su dépasser pour certaines leur timidité et leur anxiété sociale. J'en ai certains vraiment, j'ai perçu ce que vous étiez en train de vivre à ce moment là, et vraiment merci d'être venu me voir parce que vraiment ça me fait chaud au cœur, et puis il y a des très grandes courageuses, alors pour le coup c'est que des filles qui sont venues me voir aujourd'hui, donc c'est pour ça que je dis pas courageux, mais vraiment de très grandes courageuses. Merci d'être venues me voir et de m'avoir dit des gentils mots, juste de m'avoir fait juste genre un coucou, c'est genre trop gentil, trop mignon, et voilà, merci beaucoup. Sur ce il est temps d'aller lire, d'aller me poser sur le canapé et de ne plus bouger et de ne plus parler à un être humain pendant quelques temps. C'est faux. Je suis avec ma famille, donc là je vais parler à plein d'êtres humains. Votre social préféré vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez des questions encore sur le festival, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je vais peut-être pouvoir y répondre. Et je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!